Bonjour, moi c'est Clarence Goko, étudiant en Master 2, Audit et Contrôle de Gestion. Je suis président de la Commission électorale indépendante. J'avais postulé pour la Commission électorale indépendante en 2012 et l'année suivante, une fois de plus, en 2013, j'ai été dans cette commission électorale indépendante en qualité de trésorier. En 2014, en qualité, pas peut-être dans cette commission, mais en tant qu'observateur, et me voici aujourd'hui en 2015 président. Et je pense que pour mes différentes années passées au sein de cette commission, cela m'a donc servi de comprendre le fonctionnement même de cette commission, allant du premier au dernier jour du déroulement des élections jusqu'à la publication des différents résultats. Donc l'administration a jugé nécessaire que je sois bel et bien à la tête de cette commission cette année. Et pour ma part, je pense également que je me sens apte à mener à bien les missions de cette dite commission électorale indépendante. La CEI, c'est comme le dit le concept, commission électorale indépendante. Donc cette commission est donc une institution autonome qui a pour mission de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation du scrutin libre, démocratique et transparent. Cette commission est en effet chargée de préparer, d'organiser, de gérer, contrôler en toute indépendance et transparence le processus électoral. Elle interprète également en toute indépendance et autorité son règlement intérieur et gère les différentes opérations préélectorales et électorales également, à savoir la mise en place des critères de validation des différentes candidatures, l'identification des différents candidats, des différents prétendants à la tête du CGVE, l'établissement des bulletins de vote, le vote lui-même, le dépouillement, l'annonce des résultats et enfin la passation de service. Je tenais aussi à rappeler que pour cette année, les gens vont se rendre compte que le concept a changé. Nous sommes partis du terme AGE vers le terme CGVE. AGE qui voulait auparavant dire Assemblée Générale des étudiants. Là, nous sommes dans un concept de CGVE maintenant qui signifie Comité de gouvernance de la vie estudiantine. Donc, cela veut tout simplement dire que l'école va sur une logique d'innovation, sur une optique de pouvoir changer les choses, de laisser les méthodes qui étaient dites traditionnelles aux méthodes un peu plus innovatrices, de telle sorte que le campus vive mieux cette vie associative et cette vie estudiantine de façon un peu plus accélérée, de telle sorte que les choses passent du bien au meilleur. Et les problèmes, oui, vous savez, on les rencontre presque partout. Aujourd'hui, on est appelé à être peut-être dirigeant d'une entreprise. Et quand on est dirigeant d'une entreprise, on ne doit pas oublier que toute entreprise a bien des objectifs à atteindre. Et pour chacun des objectifs que l'entreprise s'est fixé ou que le conseil d'administration d'une entreprise se fixe, il y a bel et bien des défis. Chacun des objectifs a un défi à relever. Ce qui veut dire que ce que nous faisons ici à l'IAM, au-delà même de cette CEI qui est une organisation, il y a des clubs aussi qui existent. Ce qui veut dire que pour chaque institution, il y a des défis qui sont là et les défis sont à relever. Donc c'est pourquoi ici à l'IAM, on nous apprend la polyvalence. Au-delà des spécialisations que nous faisons, nous sommes appelés à être polyvalents de telle sorte que pour une quelconque nomination ou pour un poste quelconque, nous serons à mesure de nous en sortir. Et nous avons aussi le programme d'immersion qui est un programme d'adaptabilité qui permet donc aux étudiants de pouvoir faire face à n'importe quelle situation, n'importe quel environnement. Donc cela est donc pour nous, de par les valeurs qui nous sont transmises, de pouvoir être à mesure d'assumer une quelconque fonction, peu importe l'environnement, peu importe ce que nous allons rencontrer, nous devons donc faire avec et nous adapter. Le vote en ligne, oui, il est envisageable dans la mesure où nous sommes en train de faire passer, vous allez vous rendre compte dans différentes classes, des listes sur lesquelles chaque étudiant inscrit son nom, son prénom, son code, sa classe. Ces informations nous permettront donc via l'informaticien de l'école, de mettre en place des comptes IAM pour chaque étudiant, de telle sorte que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons abandonner la méthode traditionnelle qui était autre que celle du vote avec urne, de passer à celle innovatrice d'un vote en ligne, de telle sorte que nous n'allons pas donner l'obligation à l'étudiant qui veut voter un quelconque candidat de pouvoir se déplacer, partir de chez lui, venir à l'école pour voter. Cependant, cette nouvelle méthode permettra, depuis chez lui,
il accède au site de l'école et en entrant son compte IAM, il aura donc la possibilité de voter et en retour les résultats, il les verra aussi sur ce même site. Donc nous sommes en train de voir, mais cependant nous prévoyons quand même un plan B qui est celui de revenir à la méthode traditionnelle et nous sommes en train de voir la faisabilité de ces deux plans. Et si jamais la méthode via les réseaux sociaux fonctionnait, nous allons donc l'adopter et changer de système. La question des critères est une question qui est en train d'interpeller presque l'ensemble des étudiants du groupe Institut africain de management. Mais cependant, il y a plusieurs choses que nous devons savoir. Quand nous faisons le statu quo des différentes années et essayer de comparer avec cette année, nous allons nous rendre compte que tout à l'heure dans mon exposé, j'étais en train de dire que nous avons changé de concept. Nous sommes passés de AGE au concept de CGVE. Donc ce concept veut tout simplement dire que dans chacune des classes, il y a un gouvernement qui a été mis en place. Nous allons peut-être pas sous un système de grands électeurs comme cela se fait aux États-Unis, de par l'existence des différents gouvernements de classe. Non, un système qui tend vers ça. Donc, ne peut être éligible ou candidat à ces élections du CGVE qu'un membre appartenant à un gouvernement de classe ou proprement dit un gouverneur. Donc ça, c'est déjà un des critères qui est primordial pour cette année 2015. Donc que les gens sont en train de remettre en question jusqu'alors. Tout ce que je peux dire, c'est que si nous voulons passer d'un système à un autre, il faut que les gens soient à mesure de comprendre ce changement-là de telle sorte que la vie associative dépendra maintenant de ces gouvernements de classe, du CGVE, passant par IAM Pro. C'est une thématique sur laquelle le directeur général du groupe Institut africain de management a tenu plusieurs discours. Et c'est une thématique que nous devrons respecter et elle doit bel et bien exister. Et au-delà de ça, il y a également d'autres critères qui se sont ajoutés par rapport aux critères des années précédentes, à savoir la pétition que chacun des candidats doit avoir au niveau des présidents des différentes amicales. Cette initiative est venue dans la mesure où les années passées, les présidents de ces amicales-là se plaignaient de telle sorte qu'ils n'étaient pas assez considérés. Moi, je ne vais pas trop dans cette thématique dans la mesure où je me dis que c'est vrai qu'il y a un week-end d'intégration qui est là pour lequel ces présidents interviennent. Au-delà des activités que ces présidents organisent, il faut quand même qu'on les implique à un niveau où qu'ils se sentent quand même concernés au sein du campus. C'est pourquoi nous avons inséré ce critère-là de telle sorte que chaque candidat devait avoir une pétition d'un président d'une communauté permanente ici à l'IAM. Nous avons appris, entre-temps, il y a quelques heures de cela, nous étions en réunion, toute la CEI s'est retrouvée et ce point a été bel et bien soulevé comme quoi qu'il y aurait eu certains prétendants candidats qui seraient en train de battre déjà campagne. Le message que j'aimerais donner à ces différents candidats-là, il faut qu'ils sachent, étant donné que la date des campagnes n'a pas encore été donnée et que la période des campagnes n'a pas encore été lancée, aucun candidat ne devait se donner le droit de battre une quelconque campagne. Donc, ce qui veut dire que dans presque tous les coins du campus, nous avons mis des contrôleurs qui sont là, qui sont en train de surveiller. Donc, que ces prétendants candidats ne soient pas surpris de telle sorte que, quand nous recevrons les dossiers de candidature, ces derniers se verront peut-être se faire sanctionner par rapport aux campagnes qui sont en train de mener en ce moment. Donc, tant que la possibilité des campagnes n'a pas encore été donnée, aucun candidat ne peut se permettre de pouvoir battre une quelconque campagne. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Donc, ils puissent faire vraiment attention, qu'ils puissent constituer leur dossier dans les meilleures des conditions sans être en train de battre campagne. C'est ce que je peux dire à ce propos-là. Comme dernier message, ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes en période électorale. Nous savons que c'est quand même difficile de présenter une candidature. C'est quand même difficile de réunir tous les critères qui sont demandés, étant donné que les critères sont assez énormes. Tout ce que je peux dire aux candidats, c'est d'avoir beaucoup de courage, se lancer dans la réunion de tous les éléments de ces 10 dossiers de candidature et être confiant. Le processus électoral va se passer dans de bonnes conditions. Nous veillons à ce que tout se passe de façon souhaitée. Dire bonne chance aux différents candidats, que le meilleur gagne.